longtemps heureux que rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de la croix. Maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc plus blanc, blanc et blanc que neige, blanc et blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Je plus blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Oh, je veux en être délivré. En cette heure, à cette heure, où révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, où tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Le plus blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux, à laver, en iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je t'ai contemplé, je puis croire. Quand toi, je cette victoire. Au pied de ta croix, maintenant, où je me relèverai triomphant. Blanc, plus blanc, plus blanc que neige, ou blanc, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Plus blanc, plus blanc que neige. Oh, l'agneau blanc, plus blanc que neige. Oh, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Il existe un lavage qu'on ne trouve nulle part dans le monde, qu'on ne trouve qu'auprès de Jésus-Christ. Les religions du monde n'ont pas cela. Ce genre de lavage là. Le bouddhisme, l'islamisme, l'occultisme, la maïkari,
Batona Maitari. Le message du Graal. Batona message du Graal. Les talismans. Batona natalisme. Le maraboutisme. Marabout. Le hindouisme. Hindouisme. Tous ces sectes, les Sikhs, les Nyoso Jaïs, wana batolenga kusambela wana. tous ces clubs obscurs de sortie. Masanga wana uya bandoki ya Ils mulili. n'ont pas ce lavage là. Bazali na kusokola wana te. Il y a Jésus-Christ seul. Ezali kokele Yesu Kristo ye moko. Par son sang précieux. Na nzela na makila na ye abulu ya Il peut motuya. laver mieux que quiconque. Akoki kusokola malamu koleka nani. Laver l'iniquité, Kusokola masumu na péché et la rébellion, Botesena botomboki les masumu. saletés, les souillures du Bosoto monde, mbindo ya mokili. les envoûtements même, Kolokama. les mauvais sorts qu'on te jette, Bakila les maladi. malédictions Kulakila mamabe. invétérées, Oya carcérales, makase umeli oyekangi bato. familiales, Oya libota. stériles, les malédictions. Yakindoki malakili mabe. Le sang de Jésus lave tout cela. Makila na Yesu Kristo kusokola nyonso wana. Pour ne laisser aucune trace, Kuna kutika ata lisolo moko aucune te. servie au mal. Ata mabe moko te lika lisusu. Il y a un sang précieux. Ezali makila ya motuya. C'est le sang d'Emmanuel. Ezali makila ya Nzambe. Le sang de Dieu notre Ezali Sauveur. makila ya Nzambe mobikisi na biso. Seul rempart sur qui compter. Ezali eloko tai na yango ya kotela motema. Seule fontaine crédible Bobeli liba moko ya kotela motema. et valable pour l'éternité. Pe ebongi mpona ezalazala. Le sang d'Emmanuel. Makila na Nzambe. Jésus par son sang précieux Yesu Kristo na nzela ya makila na donne motuya. une force exceptionnelle Nalikopesa so makasi oyo. que rien d'autre ne peut nous donner. Oyo moto moko ta kopesa biso. C'est dans le sang qu'il y a la victoire. Ezali bobele kati na makila nde Dans eloko le sang ezali. qu'il y a la force. Kati na makila nde makasi De ezali. vaincre le péché Ya n'étant kolonga masumu na de komekama. vaincre les emboutements et les malédictions. Kolonga kolakila De mavina. vaincre les mauvais sorts et les liens de famille. Kolonga kubakila maladi pe na kamba ya libota. Tous les sorts invétérés Makambo nyonso ya mabe esi sont koumela. résolus dans le sang de Jésus. Ezwali ya nobobele kati na makila na Yesu Ayons Kristo. confiance, croyons Dieu. Totela Nzambe motema. Voyons sa gloire parce qu'elle est là. Tomona nkembo na ye po ete ezali Ayons wana. confiance, croyons Dieu. Totela motema pe tondima Nzambe. Voyons sa gloire parce qu'elle est Tomona là. nkembo na ye po ete ezali wana. Dieu ne ment jamais. Nzambe akosaka soko Fidèle à ses mokete. promesses, Nkembo na bilaka na ye. il se manifeste dans la simplicité Akotalisama na komikitisa. et se révèle au cœur Akomimonisa plein mitema oyo d'humilité. etondi komikitisa. Le Seigneur nous donne plus d'humilité Olo apesa biso komikitisa mingi. pour le voir dans sa Mpona simplicité, komona ye kati na komikitisa oyo ya dans ye. sa modestie. Na lolenge na ye malamu ya kozala. Dieu est parfait. Nzambe abongi be. Dieu est présent. Nzambe azali. Dieu est amour. Nzambe azali bolingo. Dieu est puissant. Nzambe azali À nguya. toute puissance. Nguya oyo eleki nguya Dieu nyonso. est guérison. Nzambe azali lobiko. Il est notre salut. Azali lobiko oyo ya Le biso. rocher de notre salut. Libanga ya lobiko oyo ya biso. En lui se trouve le bouclier, Kati na ye tozali kokuta nguba. la protection inégalée. Quel que soit ce qui menacerait, Ata nini oyo koya komeka. Jésus-Christ a tout. Yesu Kristo azali na nyonso. Il est tout pour nous, Azali nyonso mpona tout pour biso. nos âmes. Mpona miela na Que biso. la gloire et l'honneur reviennent à Kembo toi. masanzo ezonga epai na ye. Toi et dans les cieux, Awa na mabele pe kuna na lola na balola. maintenant et pour l'éternité. Sasa hivi kuna ezalazala. Dieu bien-aimé, Nzambe molingami. nous te remercions pour ce Otondi yo privilège mpona litomba oyo. que tu accordes dans nos cœurs sur la Esi na terre des mitema na vivants, biso awa na mabele ya bato na d'être bomoi. comptés parmi les Na vivants kotanga makati na bato na et de nous bomoi. mettre au posterie des voix, Kotama na esika na biso ya chacun mosala. pour sa part. Moto na moto na oyo etali ye. En tant que membre de l'église Tozalaka na mwana RGT, eklezia oyo esutolami. nous venons au nom de Toye na Jésus-Christ kombo na Yesu Kristo. pour t'adorer et te Mpona glorifier, kokumbamela mpe pour kosanzola te yo. servir et Mpona t'écouter, kosalela mpe pour koyoka yo. être délivré, Mpona être instruit, kokangola mape toyekola. être édifié, Totongama. et équipé au plan Kozwa spirituel minduki na oyo etali pour molimo. la sainte bataille du temps de Mpona la etumba ya fin, mosantu ya ntango ya éclater suka. les victoires de Golgotha, Koyekola les elongo victoires ya des Golgotha frères oyo ya basantu rachetés, et basikolami. témoigner des Mpe merveilles de Dieu, kotatola bolamu na Dieu qui Nzambe. ne faillit jamais, Yakoyisamaka te. toujours fidèle à ses promesses. Pembo na bilaka na Nous ye. sommes ici au nom de Tozali Jésus-Christ, awa na kombo na Yesu demandant Kristo. que tu bénisses Tosanaka ye l'église, topambola que eklezia. nous voyons l'histoire Topakola biso na molimo et mosantu mpe na makasi. comme exactement Jésus-Christ, Lokola Yesu Kristo mwana na a été Nzambe. one Saint Esprit Apakolamaki na molimo mosantu mpe na makasi. Dieu était avec lui. Nzambe azalaki elongo na ye. Allez, ça et là, Mpona kokende pai moko pe mosusu esika moko pe mosusu tosalaka bolamu tobikisaka bao nyonso bakangamaki na
Nous voulons marcher sur des traces. Olo Et kotambola na nzela na produire les yo. mêmes œuvres. Kubu kosala misala Poursuivre le moko. même travail. Kokoba mosala moko. L'œuvre de la rédemption. Mosala ya lipiso. L'œuvre du ministère. Mosala ya L'œuvre lotombo. du salut Mosala ya divin. lobiko ya Que Nzambe. le Saint-Esprit Molimo mosantu. garantisse le succès de cela. Esala eke yango elonga. Promesse avait dit par Esaïe, Yaki lobangi na nzela ya après Isaya. avoir sacrifié son âme Na nsima ya kopesa mbola pour na le ye. salut de Mpona plusieurs, lobiko ya mon mingi. serviteur juste Mosali na ngai ya sembo aura une prospérité. akomona Et kokitana. l'œuvre de l'Éternel Amen. Mpe mosala na nkolo ekokende liboso kati na maboko na ye. l'œuvre du Seigneur Ekati Dieu. mosala na nkolo Nzambe ekenda liboso na maboko masantu ya Yesu Kristo. Molimo au mosantu sein de l'Église, kati na eklesia. il fasse prospérer l'œuvre Mosala de ete Dieu. tokenda liboso mosala na Nzambe ekenda liboso. Monguna azipama na Il soni. ramasse la confusion, les défauts. Alokota mokulu mpe kokwayisa masala na ye. Bakristo bazwa elonga. Témoigne la beauté Mpe de la batato na puissance bolamu mpe nguya. sachant qu'il est notre Mpe bayeka azali makasi na biso. Yango na mabele na biso sa ete. bénis cette réunion. Pambola mayanga Dans le nyo puissant nom de na komba Jésus. Yesu Kristo Fils bien-aimé mwana na de Nzambe Dieu. ya molingani Prions. tobondeli. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur maintenant Tokotanga liloba na nkolo sasa hivi par la grâce de Dieu. na ngolu na Nzambe. Nous retournons dans Jean chapitre 14, Tozongi na Yohane mokapo ya 14, le verset 7 à 12. molongo ya sambo tino 12. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Sinon, croyez, du moins à cause de ces œuvres. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Soko boyebaki ngai mbe bokoyeba tata na ngai lokola. Longwa na sasa hivi mpe bozali koyeba ye mpe bosili komona ye. Filipo alobi na ye ete motei monisa biso tata mpe ekokoka na biso. Yesu alobi na ye ete nazali na bino ntango molai boye nde yo Filipo oyebi na ino ngai te. Ye oyo amoni ngai asili komona tata. Mpona nini yo olobi ete monisa biso tata? Ondimi te ete ngai nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Makambo mazali ngai koloba na bino na sololi yango na monoko na ngai moko te. Kasi tata oyo avandi kati na ngai akosalaka misala na ye. Bondima ngai ete nazali kati na tata mpe tata kati na ngai. Soko bongo te bondima ngai mpona misala. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akondima ngai misala mizali ngai kosala akosala yango mpe lokola mpe akosala yango akoleka oyo mpo ete nakokende na botata. Marc chapitre 16, Malako le mokapo verset 17 et 18. Malako 13 molongo ya 17 kino 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bilembo oyo ikozala na bango bakondima. Bakobimisa milimo mabe na nkombo na ngai. Bakoloba na minoko na sika. Bakolokota banyoka soko bakomela eloko na nkufa ekoyokisa bango mpasi te. Bakotia maboko na bato na malali pe bakobika. Actes des apôtres chapitre 1er, Esala ya bantoma mokapa yambo le verset 1. molongo ya yambo. Théophile,
Je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Et Théophile, nakomaki mokanda na liboso na ntina na makambo yonso mabandi Yesu kosala mpe kolakisa. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Et vous asseoir maintenant au nom du Seigneur. Alors que nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Oh oui. Dieu nous aime dans son grand amour. Il l'a manifesté à Golgotha. Il l'a manifesté tout au long de la vie terrestre de Jésus. Il l'a manifesté tout au long des 7 âges de l'Église. Les preuves sont légion que Dieu aime son Église. Il est prêt à tout pour elle. Et nous devons prendre conscience, savoir notre position, savoir que Dieu nous aime à ce point-là. Il est prêt à tout pour son Église. Que Dieu soit béni et que chacun de nous soit édifié dans sa sainte présence. C'est un privilège pour nous de poursuivre l'œuvre de Dieu. Continuer à travailler de la manière que Dieu a disposé dans la même grâce de Dieu. Nous avons pour thème le baptême du Saint-Esprit. Et notre sujet, c'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Nous avons vu jusque-là le premier grand but. C'était pour que Dieu demeure éternellement. Nous avons creusé. Nous le message, nous ne formons pas à une seule brochure. Il y a diversité de ministères. Il y a un seul et même Seigneur qui donne un roi de ministère. Il peut opérer d'une manière ici et opérer d'une autre manière là-bas. Il y a diversité d'opérations. C'est la même matière. La même doctrine, le même enseignement, les mêmes vérités divines. Par la grâce de Dieu, sans vouloir rien ajouter, ni rien retrancher. Donc, le Saint-Esprit a été donné pour que Dieu demeure, habite dans l'homme éternellement. On a vu que c'était un grand dessein de Dieu, un grand plan de Dieu. Le deuxième but, c'est pour continuer l'œuvre du salut divin dans le monde entier, au profit de l'humanité, de l'ensemble des êtres humains. Jésus, quand il est venu commencer, il a commencé en Israël. Il a commencé dans le pays d'Israël. Et la tranche de mission que l'Esprit du Père lui avait confié, c'est limité géographiquement au territoire d'Israël. Car il avait été envoyé uniquement vers les brebis d'Israël. Il l'a en Israël, comme on l'a lu dans Actes des Apôtres chapitre 1er. Jésus a commencé d'enseigner et de faire. Alors, côté enseigner, Acte 1, verset 1. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Il y avait les paroles d'enseignement, il y avait aussi des œuvres accomplies. Jésus faisait évoluer les deux ensemble. Ça marchait de pair. Et vous voyez dans Jean 14 que la corrélation qu'il met entre les paroles et les œuvres. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Jean 14, 10 et 11, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi?
Les paroles. Ça c'est l'enseignement. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les paroles que je vous dis, que vous m'entendez, je ne les dis pas de moi. Et le Père qui demeure en moi là, comme preuve qu'il est là. Donc vous reconnaissez qu'il est là dedans. Il demeure en moi. Il n'arrête pas à me dicter les paroles. Il ne s'arrête pas à me faire dire des choses pour que vous les entendiez. Je vous en donne l'évidence. Quand je dis que le Père demeure en moi, peut-être que vous pouvez douter. Et vous êtes libre de refuser cela. C'est nié, c'est pas vrai. Mais je vous donne la preuve. Ce que je vous dis est vrai. Quand je dis que le Père demeure en moi, ce n'est pas en l'air que je le dis. Ce n'est pas au hasard que je le déclare. Ce n'est pas par vantagisme que je le dis. Mais le Père qui demeure en moi là n'est pas un Dieu inactif, un Dieu paresseux, un Dieu stérile, un Dieu désœuvré, un Dieu théoricien. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Comment saurez-vous que le Père est en moi? La réponse se complète au verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, si vous n'arrivez pas à croire quand je le déclare, quand je vous l'ai dit, si vous avez des difficultés de croire que c'est chose vraie, que cela soit réel, que cela soit vérifiable, il vous arrive que ce soit le cas pour vous. Sinon, croyez du moins à cause de ces œuvres. Donc, croyez du moins à cause de ces œuvres. Donc les œuvres étaient la preuve que le Père demeurait au-dedans de lui. C'est ça, de sorte que même s'il dit que le Père est à moi et que c'est difficile pour vous à avaler, regardez les œuvres que l'homme accomplit. Regardez les œuvres qu'il est en train de faire. Et vous saurez qui est en lui. Dans Jean chapitre 3, même Nicodème, qui n'était pas un des disciples du Seigneur, de manière officielle et publique, il est venu de lui auprès du Seigneur. Et il dit là au verset 1 et 2, mais il dit un homme d'entre les pharisiens, pas d'entre les disciples, mais d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef de juifs, qui vint lui auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car, écoutez bien, ce n'est pas personne ne peut dire ce que tu dis là. Personne ne peut parler comme tu nous as dit. Le discours ne rimait pas grand chose. Mais ébranlait le peuple. Et qui persuadait les gens. C'était les œuvres que l'Esprit du Père accomplit. C'est ça qui convainc mieux que les théories. Il dit car personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui.
Donc pour arriver à faire ce que tu fais là, pour ce qui est des discours, tous les théologiens peuvent dire. Pour ce qui est de parler un langage religieux, mais tous les religieux ils peuvent épater les gens par des mots. Par la maîtrise de la langue française. Mais ce n'est pas ça qui prouve que le Père est là. Même Satan peut discourir du matin au soir. À la manière du corbeau et du renard. Il peut amener même le corbeau à faire tomber le fromage qu'il tenait au bec, en le faisant rire aux éclats. Le petit renard était là en train de tourner. Ça veut dire que il a commencé à raconter une histoire amusante. Or, son problème, ce n'était pas de communier avec le corbeau. Son problème est qu'il enviait le fromage que le corbeau tenait dans son bec. Alors, il est venu avec une histoire amusante. Et par une sorte de malice, il a amené le corbeau à rire aussi. Il était sûr que si le corbeau ouvre son bec pour rire aussi, il ne pourra plus presser le fromage. Et quand il a réussi son coup, le corbeau a éclaté, le fromage est tombé. Et l'histoire qui est racontée le renard est terminée brutalement. Le renard a ramassé le fromage. Il a pris la fouille de bourse cachée dans le cerf. Mais tant que le corbeau se rend compte que c'est qu'il y a resté malicieux, il m'a laissé affamer par des histoires amusantes. Oh, quelle leçon à tirer là-bas. Retournons à l'école primaire et nous allons tirer des leçons. Les discours, même les renards peuvent les tenir. Vous savez que ce sont des fables, non? Ce sont des fables. Est-ce que le renard parle? Hein? Est-ce que le corbeau aussi parle? Mais cet auteur-là a inventé cette histoire. Inventé. Vous l'entendez raconter. Vous allez vrai. Comme si c'est tellement réel. Et vous êtes aussi captivé. Vous dites, oh, vous tirez des leçons morales. Il n'en est pas ici de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la réalité. Dieu parle des choses réelles. Imaginer et des choses réelles. Et Dieu ne nous donne pas de la morale, Dieu nous donne la spiritualité. Il nous donne la piété. Ça c'est juste les illustrations humaines. Pour montrer que les discours, n'importe qui peut les tenir. Mais ce qui devait confirmer aux gens que le Père demeurait dans le Fils, ce n'était pas les simples paroles, mais c'était les œuvres manifestées. Et vous aussi. Vous pouvez raconter du matin au soir. J'ai déjà resté le Saint-Esprit. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Il m'a déjà été donné. Pourquoi a-t-il été donné? La première chose, c'est pour que Dieu demeure éternellement au-dedans de l'homme. Or, s'il demeure effectivement au-dedans de l'homme, ou d'une femme, il ne changera pas ses caractéristiques. La manière dont on devait se persuader que le Père était dans le Fils, et de la même manière que le monde d'aujourd'hui sera persuadé que l'Esprit du Père habite dans les chrétiens. Non pas par les simples paroles, les belles expériences qu'on raconte. Ça ne suffit pas. Nous pouvons douter, nous donnera raison de douter. Pour nous convaincre les doutes, regardons les œuvres qui s'accomplissent par l'individu. Qui dit Amen? Quand les œuvres de Jésus-Christ ne sont pas là, c'est bien ça, l'Esprit du Père n'habite pas là-bas. Amen.
Quand les œuvres de Jésus-Christ ne se reproduisent pas, l'Esprit de Dieu n'habite pas. Ah, j'ai senti la chaleur. Mais croyez, dis-moi, à cause de ce c'est ça une des preuves que le Père est dedans. Car notre Dieu n'est pas inactif. C'est pas un Dieu stérile. C'est pas un théoricien. C'est un Dieu tout puissant. Voilà pourquoi dans Monsieur Estler, le mystère qui devait être révélé par le Seigneur. Et il cite l'un des mystères. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. Mais où la personne de Christ accomplit en vous les œuvres qu'il avait faites alors. Ce ne sont pas les sensations que vous décrivez. Ils dévoilent le mystère de Dieu dans l'homme. Ce ne sont pas les expériences que vous vous limitez à raconter. Détermine la présence du Seigneur au-dedans de l'homme. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne de Christ, si elle est effectivement au-dedans là-bas, elle reproduira les œuvres de Christ. Jean 14, verset 12. Revenons là-bas. Jean 14, verset 12. Après avoir parlé des œuvres pour ce qui le concernait, lui Jésus, comme moyen facile pour aider les gens qui le regardaient, qui l'observaient, à croire que le Père était effectivement au-dedans de lui. Après l'avoir dit pour lui-même, il dit maintenant pour son église, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Après avoir décrit ce qui le concernait dans son travail, sa mission sur terre, il décrit maintenant ce qui concerne ses vrais croyants. Il viendrait après lui, sur la même terre où il a été. Il croirait en lui. Les œuvres que Jésus-Christ avait faites, eux aussi les reproduiraient. Et ce sera le moyen de faire savoir que le Père habite au-dedans. Qu'il est venu demeurer là-bas à l'intérieur. C'est l'un des moyens. Est-ce que vous entendez bien? L'un des moyens. Dans Jean chapitre 6, l'Écriture dit ceci. Je reviendrai dans un moment au commentaire sur Jean 14. Dans Jean chapitre 6, au verset 43 à 47. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu.
celui-là a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Yesu azongisi monoko mpe alobi na bango ete boyima kati na bino te. Moto akoki koya epai na ngai te bobele soko tata motindi na ngai akokenda akobenga ye pe nakosekisa ye na mokolo na suka. Ekomami kati na basakoli ete bango yonso bakolakisama na Nzambe. Boye moto na moto oyo ayoki epai na tata mpe ayekoli akoya mboka na ngai. Moto amoni tata te bobele ye oyo auti na Nzambe. Ye asili komona tata. Solo najali koloba na bino ete ye oyo akondima ngai ajali na bomoi na seko. Ici, le Seigneur rattache l'enseignement avec la vie éternelle. Et l'enseignement, en réalité, c'est pas ce que vous entendez de vos oreilles ici-bas. Mais c'est ce que vous avez reçu du Père. Ce qui concerne les élus de Dieu. Ce qui montre que cette affaire concerne les élus de Dieu. Le Seigneur dit que ne murmurez pas. Nul ne peut venir à moi. C'est le Père qui m'a envoyé. Il n'a pas attiré premièrement. L'attraction pour ramener la personne, le candidat, doit venir du Père. Or, pour que le Père vous attire, il faut vous avoir connu auparavant. Vous devez figurer dans son plan. Vous devez figurer dans son dessein. Pour que lui vous invite à ses affaires. Il vous amène dans les affaires qui le concernent lui, qui concernent le royaume ici-bas. Il vous attire. Et il dit, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, celui-là ne peut pas manquer de venir à moi, car moi j'ai été envoyé par le même Père. Voyez les offices prédestinés. Comment ils se mettent en jonction, ils se mettent ensemble. Même pas un formalisme religieux. Il faut une attraction surnaturelle entre l'office mandaté de Dieu et les élus prédestinés à le recevoir à l'écouter. C'est pas la main humaine qui est derrière ça. C'est la prédestination qui est. C'est ainsi que quand vous n'êtes pas de cette prédestination, vous finirez par trahir et vider le lieu. Vous allez forcer à un moment votre nature va apparaître. C'est lui qui a enseigné le Père et qui a reçu son enseignement. Ne pouvez pas s'empêcher d'écouter Jésus. Il devait être attiré là-bas. Il y avait beaucoup d'églises où il y avait beaucoup de prédicateurs. Il y avait des pasteurs et des rabbins. Il y avait des scribes et des pharisiens. Mais celui du Seigneur n'avait pas les adresses là-bas. Ils allaient là où la prédestination opérait. Là où il y avait les offices prédestinés. Où Dieu met en jonction les candidats élus d'avant. Ils ont été prévus pour marcher ensemble. Pour soutenir les affaires du royaume de Dieu. Pour souffrir pour la cause de Christ. Pour subir les tribulations. Pour supporter les mêmes genres de souffrances. Parce qu'ils sont constitués de la même matière. Et la matière qui les tient et les façonne, c'est la parole de vérité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un ouvre les yeux pour voir? Il n'y a pas de hasard.
Il n'y a pas un concours de circonstances. Il y a prédestination. Voyez frère, on ne s'improvise pas. On fait ceci ou faire cela. C'est un spécial d'Overchénie. Oh oui. Il est dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées comment? Pour que nous fassions quoi? Que nous puissions les pratiquer. C'était déjà préparé. Il n'y a ni improvisation, ni autoproclamation. Mais il y a un Dieu qui a élu les gens. Qui a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et qui les appelle au temps marqué. Et qui les met en connexion. En frottement sans force. Mais c'est le plan de Dieu en exécution. Alléluia. Amen. Ils se reconnaissent et s'identifient. Et ils sont conduits par le même esprit. Ils peuvent ni se combattre ni se détruire. Ils peuvent ni se quitter ni se diviser. C'est Dieu qui les a prédestinés. Et c'est lui qui les a attirés. Et c'est lui qui les a mis ensemble. Pour former un seul corps. Et amen. Amen. Ça ne s'efforce pas. Ça ne s'imite pas. Il y a Dieu qui règle la paix. Alors le Seigneur dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est Dieu votre enseignant par excellence. Et il établit des commissions d'enseignement. Lui, Dieu qui est l'enseignant des élus. Lui, Dieu qui est l'enseignant des disciples des élèves. Il mandate les hommes. Et leur confie la mission d'enseigner. Les élus de Dieu ne peuvent pas s'empêcher de les écouter. Il est prévu. Et ceux-là seront tous enseignés de Dieu. Quel que soit le canal que Dieu choisit, la façon qu'il veut utiliser pour enseigner les siens reconnaîtront et viendront à ça. C'est toujours une minorité. Je dis amen. Les voix de Dieu sont insondables. Alors, quiconque a entendu le Père, il a reçu son enseignement, il viendra à moi. C'est vrai. C'est tellement vrai. C'est ce que le Seigneur dit dans Jean 6. C'est que Jean 6 il dit, c'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Là, au chapitre 6, au début du ministère. Mais au chapitre 14, à la fin du ministère. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Mais comment dit-il, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Si l'homme au début du ministère n'avait encore vu le Père, mais qui a permis aussi de voir le Père? C'est Jésus-Christ l'agneau prédestiné. Lui seul l'avait vu. Ensuite, lui seul ouvre les yeux des gens pour permettre aux gens de les voir. J'aimerais vous lire encore une fois. Comme Dieu est parfait dans Matthieu chapitre 11. Verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne
Seigneur le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Makambo yonso mapesameli ngai na tata na ngai. Moto ayebi mwana te bobele tata, mpe moto ayebi tata te bobele mwana. Pe ye oyo mwana andimi ete amonisa ye. Personne ne connaît le Fils Moto te ayebi mwana si ce n'est le Père. bobele tata. Et personne non plus ne connaît le Père Pe moto te ayebi tata si ce n'est le Fils bobele mwana. et celui à qui le Fils veut dans sa Pe moto nani mwana alingi na bokonzi na ye na mokano na ye. les révéler. Alingi komonisa ye epai na ye. Autrement dit, Yolenge mosusu si ya le kolobela. Fils ne vous le révèle pas, Soki mwana amonisi yo te. Jean 14. Yohane 14. Écoutez la vérité Oyo complémentaire. kasolo ezali kobakisama. Jean 14, Yohane 14 au verset 6. na molongo ya motoba. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Attention, nul ne vient au Père que par moi. Yesu alobi na ye ete ngai nazali nzela mpe solo mpe bomoi. Moto akokoma epai na tata te soko na nzela na ngai te. Il était la plaque tournante. Azalaki eloko oyo ebandeli mpenza oyo. Jésus-Christ est le passage obligé. Azali nzela oyo esengeli oleka Si tu wana. veux connaître le Père, Soko oli koyeba tu tata, veux voir le oli Père, komona tu tata, veux venir au oli Père. koya epai na Les trois tata. verbes bibliques là, il faut Ilobeli misatu ya Biblia wana. impérativement passer par le Père. Esengeli bobele oleka na nzela na Il mwana. faut impérativement que Ezali le Fils vous ouvre la voie. esengiseli mwana akongolela nzela. Que le Fils seul vous le fasse savoir. Mwana ye moko ayebisa Que yo le ye. Fils vous le révèle. Mwana amonisa yo ye. Est-ce que l'église est dit amen? Eklesi elobi ezali kozele bongo. C'est là que nous sommes. Ezali epai wana nde tozali. Maintenant le Fils, il donnait l'enseignement venant d'où? Mwana azali kopesa malakisi eutaki wapi? Il nous a déjà dit dans Jean 14, Asi kolobela tora Yohane 14. on l'avait dit là-bas au verset 10, Tolobaki yango na molongo ya 10. les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Maloba nazali koloba na ngai moko te. Mais quand nous retournons dans Jean chapitre 7, Soki tozongi na Yohane mokapa au sambo. sujet de l'enseignement du Fils, Nawe etali na malakisi ya mwana. Jésus-Christ, Yesu Kristo. nous trouvons qu'il est écrit ceci. Tozali kokuta ete ekomami boye. Jean chapitre 7, Yohane mokapa sambo. verset 15 Molongo ya 15 à 18. kino 12. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Bayuda bakamwi balobi ete moto oyo ayebi mikanda na nzela nini awa eyekoli ye te. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Yesu azongiseli bango monoko mpe alobi ete mateo na ngai majali na ngai te kasi na motindi na ngai. Donc Jésus a commencé à enseigner. Yesu abandaki kolakisa. Comme Luc l'a dit dans Acte 1 verset 1. Lokola Luka alobaki yango na misala bantoma Il a makapa yango commencé molongo à yango. dispenser ses enseignements. Abandaki kopesa malakisi. Et l'enseignement c'est la doctrine. Malakisi ezali moboko. Le mot doctrine veut dire enseignement. Moboko eli koloba ete malakisi. Maintenant, quand Jésus donnait cet Tango enseignement, sabanya kopesa malakisi wana. ce n'était pas un enseignement charnel. Ezalaki malakisi ya nzoto te. Ce n'était pas un enseignement intellectuel. Ezalaki te malakisi ya mayele na moto. Ce n'était pas un enseignement d'un séminaire Ezalaki quelconque. malakisi ya likinda moko te kuna. Il a eu à l'apprendre nulle part au plein de Ayekolaki yango esika moko te katikati na bato. Il vous le dit clairement. Alobi yango na polele. Ma doctrine n'est pas de moi. Moboko na ngai to malakisi na ngai ezali yanga moko te. Je n'en suis même pas l'inventeur. Ngai nazali mobandisi na yango Je te. n'en suis même pas l'auteur. Nazali te mokolo na yango. Mais je suis juste un transmetteur. Nazali mobele moto azali kopesa bino Un yango. canal par lequel la doctrine doit passer. Nzela oyo na nzela na yango malakisi esengeli Mais eleka. cette doctrine n'est pas de moi. Malakisi wana ezali yanga moko te. Elle est de mon Père. Ezali ya tata na ngai. Cet enseignement n'est pas de moi. Malakisi wana ezali yanga Il moko est te. de celui qui m'a envoyé. Ezali ya ye motindi na ngai. Est-ce que vous comprenez la pertinence? Ezali kososola makasi ya likambo oyo. Dans le plan de Dieu, il est prévu que les disciples du Seigneur soient tous enseignés de Dieu. Ezali po ete na mwango na nzambe elengelami ete balakisi nyonso ya nkolo batangisa mvele na ye moko. Et nous n'avons pas besoin des enseignements des hommes. Tozali na bosenga ya malakisi ya bato te. L'enseignement d'un tel, l'enseignement d'un tel, l'enseignement d'un tel, d'après l'enseignement d'un tel, d'après l'enseignement d'un tel pasteur, un tel apôtre, un tel prophète, un tel serviteur, un tel frère, un tel disciple,
L'enseignement dont les âmes des élus du Seigneur ont besoin. L'enseignement de Dieu leur Père. Qui dit Amen. Ils seront tous enseignés. Voilà pourquoi dans Jacques au chapitre 3, le verset 1, l'Écriture nous dit ceci: bien-aimés frères, il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes se mettent à enseigner. Tu vas te mettre à enseigner tes idées, le vocabulaire cumulé, tes opinions, ta manière de voir et ta compréhension. Attention, tu l'enseignes assis. Aux élus de Dieu, qui sont censés être enseignés de Dieu lui-même. Mais quelle est cette audace qu'un homme peut avoir de vouloir aller transmettre auprès de ses semblables, surtout auprès des élus du Seigneur, tes propres convictions, tes propres manières de voir. Là où il est écrit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Mais ça pas établi pour toi. Mais toi tu penses que tu as la connaissance suffisante par tes efforts et tes méditations d'enseigner les autres. Où est la crainte de Dieu? N'est-ce pas un précepte du bout de lèvres? On dit de bouche qu'on craint Dieu, mais dans les actes on ne les craint pas. L'on devrait se réserver et savoir que le terrain où je vais marcher, c'est le terrain réservé à Dieu lui seul. Quant à enseigner la parole, enseigner. Frère Branham nous dit que enseigner la Bible, c'est comme marcher sur un terrain Quelqu'un ne devrait pas venir s'y aventurer sans avoir été établi pour le faire. En prédication, oh, les gens peuvent venir. Arrêtez de pécher. Les gens sont ébranlés dans le cœur. Quand il a dit ça, là, la prédication de l'évangile, on peut prêcher de quoi et tout. On peut prendre sa ministère et avoir le frère. Le domaine de l'enseignement, il doit fixer l'église, donner la connaissance indiscutable, incontestable. Il faut un appel de Dieu. Il faut absolument un appel de Dieu, parce qu'il est écrit qu'ils seront tous enseignés. Et parenthèse, je vous ramène encore ici dans Hébreu. Quand Dieu prévoyait pour tout le temps de la nouvelle alliance, qu'est-ce qu'il avait prévu? Hébreu chapitre 8. Pour tout le temps de la nouvelle alliance. Et voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. C'est pour le temps de l'alliance nouvelle. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne, attention, personne n'enseignera plus son concitoyen. Personne. Pour ce qui est de l'enseignement. Un frère se lève, il donne son enseignement aux autres. Non. Dans la nouvelle alliance, ça ne sera pas. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Ni personne son frère. En disant connais le Seigneur. Car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et tous seront enseignés de Dieu lui-même.
simana mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango, nakokoma yango likolo na mitema na bango, nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai. Pe mojalani akolakisa mojalani na ye te, ndeko akolakisa ndeko na ye te ete oyeba nkolo. Po ete yonso bokoyeba ngai longwa na oyo moke kino oyo monene. Voyez que c'est dans le dessein de Dieu. Le programme d'enseigner le peuple. Manaka ya kolakisa libota to ba yako linankolo. Ça fait partie du dessein personnel. Les tâches exclusives de Dieu lui-même. Les choses que Dieu seul doit faire. Et s'il veut déléguer le pouvoir, donner quelqu'un comme enseignant, ça c'est sa souveraineté, comme c'est prévu dans Ephésiens 4. Mais il fait réellement. Mais regardez les milliers de gens qui partent écouter les prédicateurs. La question de l'appel au ministère est même un tabou. On n'en parle jamais là-bas. Et personne ne peut aborder cela. L'essentiel est que nous avons notre église et elle a grandi. Nous sommes devenus nombreux, on avait commencé à 3 000. Nous sommes devenus 3 000. Dieu a béni l'œuvre vraiment. Ça c'est ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde à son plan. Ce n'est pas dans le plan, c'est sans lendemain. Pas dans le plan. L'homme regarde, admire. Il est impressionné. Dieu regarde le néant. Il n'y a rien là-bas. Miséricorde. Revenons à Jean 7. Au sujet de l'enseignement du Seigneur. La continuité. Verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Soko motonani ajali na posa na kosolola mokano na ye akoyeba mpona Mateo soko mauti na nzambe soko majali kosolola na motema na ngai moko. S'il y a quelqu'un qui a le désir sincère, la volonté de faire la volonté de Dieu, ya kosala mokano na nzambe, il pourra en venant m'écouter. Akoki koyaka pona koyoka ngai Il pourra yeso. vérifier lui-même. Akoki kosala malamu ye Il moko. lui a entendu le Père. Soki yasi koyoka Il a tata. reçu son enseignement. Soki ayambi Et malakisi il na est ye. donc un élu de Azali Dieu. mopona mina nzambe. C'est une âme prédestinée par Azali moya Dieu. welengela mili boso epai Il na a nzambe. entendu le Père. Ayokaki tata. Il a reçu son enseignement. Ayambi malakisi Il na a ye. été attiré dans l'œuvre du Père. Abenamaki na mosala na Dans les tata. affaires même du royaume. Mosala ya bokonzi. Il pourra vérifier et se rassurer. Akoki komona malamu pe koza Si la simbisi. doctrine qu'il entend de cet homme ici, Soki moboko azali koyoka epai na moto oyo. il est de Dieu. Soki ezali ya nzambe. Si cet homme parle de son propre chef. Soki moto azali koloba bobele na oyo etali ye moko. Non, il parle de sa propre autorité. Azali koloba na bokonzi na ye moko. Il sait donner l'autorité lui-même Amipesi bokonzi de ye moko. donner cet enseignement. Ya kopesa malakisi wana. Oh, j'ai lu beaucoup de livres sacrés. Ngai natangaki babuku ebele wa Et bule. encore ici, j'ai comparé. Natangaki awa pe na Et te vous kwa connaissez kati pas na ngo. peur que vous voyez d'ailleurs, ils ne connaissent Ebele pas. abatelo oyo bayebi yango. Oh, j'ai lu. Et je peux vous dire, Pe na kokolobela bino. ça c'est ses opinions. Wana ezali lolemo na komona yo moko. Dans le royaume de Dieu, Na bokonzi na nzambe. les opinions individuelles n'ont pas de place. Lolenge ya moto komona ye moko ezali na esika te. Mais c'est la parole du Seigneur qui pèse. Ezali bobele liloba na nkolo nde ezali kotia mobeko kuna. Et il a un ordre instauré là. Ezali na molongo etami kuna. On ne s'improvise pas. Bamikomisaka Mais te. on est établi par Dieu. Batio na mosala epai na nzambe. Pour chaque chose que vous voulez faire dans le royaume. Kuna likambo nyonso oli kosala kati na bokonzi. On ne le présume pas. Mais Babi on doit banzelaka yango moko être te. établi par Dieu. Kasi esengeli ete nzambe apesa mosala wana. Sommes-nous là? Tozali wana. Et le Saint-Esprit qui vient, c'est pour continuer ce que Jésus a commencé. Molimo mosantu azali koya azali mpona kokoba mosala oyo esa C'est bandaki. que la doctrine que Jésus a commencé à enseigner, Moboko nous esa banda avons la kozalakisa. possibilité de poursuivre cela dans la vie. Tozali makoki ya kokoba yango na ntango Et ekolanda. retracer ça et retrouver ça. Ya koyeba yango mpe kozwa yango. Bondimi
On peut retracer ça et identifier cela exactement la même doctrine avec les mêmes hommes. Oui, amen. On doit marcher de pair. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Ça veut dire de ma propre autorité. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Qui dit amen? Quand quelqu'un veut commencer à parler des choses de Dieu sans mandat, ça fait que c'est un type qui cherche sa propre gloire. Il veut se faire voir, il veut se faire connaître, qu'on entende comment lui parle, il veut impressionner les gens. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu agit dans l'humilité. C'est lui qui parle de son propre chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Vous allez examiner, éprouver, vous verrez qu'il n'y a aucun intérêt personnel que l'individu. Il n'est pas un accro. Il fait ça malgré lui. Il y a un Dieu qui lui a imposé la chose. C'est pas l'homme qui le veut, mais c'est Dieu qui l'a voulu là. L'homme ne cherchera pas sa propre gloire. Être populaire, être connu, être considéré, valorisé. Non. Il cherchera plutôt la gloire de celui qui l'a envoyé. Il voudra que le Père soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Disons tous amen. On ne s'improvise pas dans les royaumes. Tu ne veux pas regarder et dire, ah, en tout cas dans la nuit de nous sommes à Yébina, Yébiango très bien. Ce qui m'a fait c'est la chair, m'a costé la paix moi quelque chose. Je vais d'ailleurs donner un plus. Mon Dieu. Mon Dieu de miséricorde. Ce n'est pas comme ça. C'est pas vraiment comme ça. Dieu ne travaille pas de cette manière. Frère Branham nous dit, c'est justement la personne qui refuse. Mais celui qui veut, si Dieu ose lui donner la tâche, il deviendra un prétentieux. Un grand orgueilleux. Miséricorde. Oh, écoutez. Verset 18. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Un homme vrai. Un vrai homme de Dieu. Un vrai ministre. Un vrai pasteur. Un vrai docteur. Un vrai apôtre. Un vrai prophète. Un vrai évangéliste. Chacun de là cherchera la gloire de celui qui l'a envoyé. Ye oyo akosololaka na motema na ye moko azali koluka lokumu na ye mpenza. Nde ye oyo akolukaka lokumu na motindi na ye, ye azali sembo pe bokeseni ezali kati na ye te. Béni soit le Seigneur. Pambola mafumo na nkolo. Vous aimez la parole toute seule. C'est exactement ce que la Bible dit. Tu ne peux pas parler de ton propre chef. Quand nous prenons le ministère, le sacerdoce de l'Ancien Testament, le type de ministère que nous avons aujourd'hui, l'Écriture nous dit ceci. Dans Hébreux 5, verset 1 et puis le verset 4. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. On ne dit pas qu'il s'établit. Non, il est établi. Il y a quelqu'un qui l'établit. Il dit Amen.
afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Po ete nganga monene na nganga monene oyo aponami kati na bato atiami na mosala pona kosalela bato liboso na Nzambe ete abimisa makabo mpe mbeka mpona masumu. Et au verset 4, Na molonga mine nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. lisusu moto akomi zuela lokumu oyo te kasi abiangami na Nzambe ela moko alona. Qui dit Amen? Nani alobi ezali bobele bongo? Le sacerdoce était établi d'après cette loi-là. Bonganga esalamaki kulandela mokoko On ne wana. s'improvise pas. Bamitiaka te. On ne se lève pas. Moi, je suis sacrificateur, frère. Balamukaka te ngai nazali nganga Je suis ndeko. convaincu que Dieu m'a parlé. Nandimisami ete Nzambe alobeli ngai. Où? Bongo te. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. Na Bakorintho mibale mokapa zomi. 2 Corinthiens chapitre 10. Mokana mibale Bakorintho mokapa zomi. Verset 12. Molongo zomi na mibale. Le deux versets. Verset 12 et 18. Zomi na mibale pe zomi na Nous mwambe. n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Biso tolingi te komi pima. Ni nous égaler, ni nous comparer. Biso tolingi te komi pima soko komi meka na bango penza nde biso tolingi te komi pima soko komi meka na bamosusu na bango bakomi kumisa bango penza. Voilà. Voyez des gens qui cherchent leur propre gloire. Et ils s'attribuent eux-mêmes des postes et des fonctions. Quand vous venez seulement à l'église ici, vous dites, oh frère, écoutez, craignez Dieu, église au côté de la ici. Moi je suis diacre, Dieu m'a révélé ça. Je suis diacre du tabernacle chrétien. Non, église des habitués. Je suis diacre dans cette église. Dieu me l'a révélé. Imaginez. Est-ce que si quelqu'un fait des choses pareilles, non. Mais vous verrez que c'est quelqu'un qui cherche sa propre gloire. Et le frère, en rentrant chez eux, parle aussi de lui. Vous savez ce que l'autre frère a dit là-bas? On est vraiment ça encourage beaucoup. On a zélé, ça la coûte au lobby à sa diacre. Il faut ça sérieux, c'est très sérieux. Un type qui cherche à ce qu'on parle de lui. Donc il a besoin de sa propre gloire. Non frère, ça ne doit pas se passer comme ça. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Biso tolingi te komi pima soko komi mekana bamosusu na bango bakomi kumisa bango penza nde awa ejali bango komi pima na bango penza pe komi meka bobele kati na bango moko bajangi mayele. Verset 18. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Zambi moto oyo akomi kumisa ye moko akoyamba mate kasi ye oyo nkolo akoku misaye. Pour être approuvé, il faut que tu aies été recommandé par le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a donné la recommandation. Et s'il te donne la recommandation, ce ne sera pas une imagination. Tu te souviendras de là où il t'a donné la recommandation et de la teneur de sa recommandation. Il t'a dit lorsqu'il te recommandait, il t'a dit de faire quoi?
Et nous pourrons maintenant vérifier l'exécution du travail et ta manière de le faire à l'ordre et au témoignage que tu as donné. Et ensuite, si l'ensemble est ton témoignage et ton exercice, tu te conformes à la parole de Dieu. Et nous pourrons alors dire qu'il y a l'œuvre de Dieu là-bas. Ne venez pas nous solliciter comme des fanatiques. Oh frère, vous savez, l'église là est pleine de sorciers. C'est moi qui vous dis, Dieu me montre beaucoup de choses. D'ailleurs, Dieu a fait de moi le deuxième diacre du tabernacle chrétien. Ça, c'est quelqu'un qui cherche des adeptes. Donc, à Kobangi, c'est une église de Tony Bandoki, pour après sa confiance dans mon touté. Mais après sa confiance, quand il y a voyez la stratégie diabolique. C'est ça que vous voyez comme des frères de ceux des grands tueurs. Mon Dieu. Après, vous voyez, je suis le deuxième diacre de l'église. Dieu m'a parlé. Je suis sûr que ça un jour vous est-ce que c'est la parole? C'est terrible, hein? Mais on a vu des gens qui sont allés donner des canards chez les pasteurs, les surveillants généraux de l'église. Un canard masculin pour aller garder une église. Dans les villages, hein? Ah ouais, yo vélo, mais qu'on a le village, mais vélo. Ah! Mais c'est le moyen de déplacement. On est allé, là, vous allez compter ça. Vélo, donc, encore pour s'engager des villages, encore au Genda, au long village, au commun de Moussous. Parce qu'à pied, il va souffrir beaucoup, mais avec les vélos, c'est vite fait. Ma vélo est tambola, ma batte est tambola, na bantaba. Pour devenir diacre dans l'église. C'est la politique. Ça, ce n'est pas biblique. Il faut remplir les critères. Vérifier la parole si c'est un ordre. Vous mettez à l'église, l'église souveraine. Mais comme on a pasteur, Aliakilibata, Koutou d'ailleurs, votre nom le salémité, il y a Sabouma Kilibata, et si Baliaki, qui n'a pas parti à Libata, si Baliakam. Maintenant, quand il vient comme un redevable. Il faut tout faire pour que son frère la passe. Même s'il ne remplit pas les critères, on va trouver des citations pour le couvrir. C'est pour ça que l'église de Dieu est détruite. Nous ne voulons pas ces choses-là. Revenez à la parole. Arrêtez la politique religieuse. Amen. Jésus dispersait donc un enseignement qui n'était pas d'homme, mais c'était du Père Céleste. Et dans Acte 1 verset 1, Jésus avait commencé à enseigner. Et quand il devait quitter, regardez comment il nous a dit dans à qui est-ce qu'il a confié l'enseignement? Jean 14 verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, Jésus lui n'a fait que commencer. Le Saint-Esprit viendra pour enseigner tout. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qu'est-ce que vous voyez par là? Le Saint-Esprit vient pour continuer l'œuvre d'enseignement. Il vient continuer tout en rappelant à mémoire les chrétiens les choses que Jésus-Christ avait enseignées. Il rappelle ce que Jésus avait dit et il enchaîne tout ce qui reste. Alléluia. Amen. Jean 16 verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Na solo akokamba bino kati na solo yonso de akokamba bino kati na solo yonso po ete akosolola mpo na ye moko te kasi akosolola yonso ekoyoka ye mpe akosakwela bino makambo makoya. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Akokumisa ngai mpo ete akokamata yonso ezali na ngai mpe akosakwela bino yango. Est-ce que vous remarquez l'image ici? Le arrivé au bout de sa mission terrestre dans le pays d'Israël, il voit que l'œuvre, il y a encore des choses à annoncer. Il y a encore des choses à enseigner. Mais les disciples n'étaient pas capables de l'expliquer. Jésus garde ça pour lui-même. Il garde ça en lui-même. Et il se prépare à retourner au ciel avec cela. Parce que les disciples n'étaient pas encore prêts à recevoir. Ils n'étaient pas encore capables de comprendre ça. Mais il dit que quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira d'abord dans toute la vérité. Ensuite, il me glorifiera. Et pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Autrement dit, ces choses-là que je porte maintenant, et que vous disciples, vous n'êtes pas capables de porter. Vous allez retourner à la paternité avec ça. Et que vous enverrez le consolateur, l'esprit de vérité. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et il me glorifiera. Pourquoi? En prenant de ce qui est à moi. Les choses même là que je ne pouvais pas vous dire. Parce que vous n'étiez pas encore prêts. Mais quand lui sera venu, ce que je n'ai pas pu vous dire, ce que je n'ai pas pu vous annoncer, lui vous l'annoncera. Mais de ma part, vous entendez? C'est la continuité de l'enseignement. Sans contredire le Seigneur. Donc le Saint-Esprit en venant ne pourra pas contredire le Jésus-Christ terrestre. Parce que tout ce que le Saint-Esprit aura à annoncer, il devait le prendre de Jésus-Christ. Et si le Saint-Esprit doit contredire Jésus, l'homme de terre, c'est qu'alors Jésus-Christ lui-même sera en train de se contredire. Et pourtant Jésus-Christ ne se contredira jamais. Donc le Saint-Esprit sera dans la continuité de ce que Jésus-Christ a commencé. La continuité. Au début de l'église, il y avait la continuité. Et qui était le garant de la continuité? Qui était le meneur de la continuité? L'œuvre de Dieu? C'était qui? Le Saint-Esprit. Savez-vous que les franquistes ont remplacé le Saint-Esprit par Frère Franck? Curieusement, parce qu'on est au temps de la fin. La continuité, ce n'est plus maintenant le Saint-Esprit. Après Frère Branham, c'est Frère Franck. L'œuvre du Seigneur, depuis le commencement, sa continuité a toujours été assurée par le Saint-Esprit. Et c'est à lui que nous devons être connectés. Au Saint-Esprit. Est-ce que l'église me suit? La continuité.
N'en faites pas un mot spécial, une doctrine spéciale. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est aujourd'hui a déjà été. L'Écriture nous dit dans Ecclésiaste 3 verset 15. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Le ramène le passé. Est-ce que c'est autant de la fois seulement qu'il y a eu besoin qu'un serviteur devait partir et que les gens devaient et la suite il se et la suite après lui c'est quoi? Jésus-Christ le dit modèle. Quand il devait partir, il a confié la suite à son propre esprit. Moi j'ai confiance au Saint-Esprit. Il est immortel et c'est lui qui tiendra l'œuvre. Comme je l'ai dit dans la prière, Ésaïe 53 l'avait dit. Après la mort du Messie, l'œuvre de l'Éternel devait prospérer au mains de qui? Lui-même. Ésaïe 53 verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le même qui était mort, c'est le même qui prolongera ses jours. Le même qui était mort, il est apparu à Jean sur l'île de Patmos. Et il a dit à Jean, voici j'étais mort, maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Non pas quelques années de plus, quelques décennies de plus, mais au siècle des siècles. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de qui? De son successeur. Entre ses propres mains. Le même qui était mort là. Le même qui était sacrifié à Golgotha. Le même qui tiendra l'œuvre de ses propres mains. Entre ses propres mains que l'œuvre prospérera. Il en a été ainsi au commencement de l'Église. Il en est de même jusqu'à présent. Et jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est le nom Saint-Esprit. Il assure la continuité. Est-ce que l'Église dit Amen? Le Saint-Esprit assure la continuité. Les humains, les serviteurs sont faillibles. Ils sont mortels, ils sont passagers. Mais la continuité, c'est le Saint-Esprit. Car il est immortel. Il est immuable. Il est infaillible. Gloire à Dieu pour tout. Moi, je vais les glorifier. Je vais les glorifier, lui, notre Seigneur. Je cherche à glorifier les individus, les leaders et les serviteurs. Glorifions le Seigneur lui-même, le propriétaire de l'œuvre. Il veut que ça prospère entre ses mains. Nous disons Amen. Entre ses propres mains. Et ce n'est pas Saul de Tarse qui va nous contredire. L'apôtre Paul annonce ceci dans les Actes des Apôtres chapitre 24. Quelle était la prévision du plan de Dieu? Parce que c'est le plan de Dieu qui nous intéresse. Non pas le plan des hommes et leur qualification. Fanatique. Oh non. C'est pas ça. Lui croyait autre chose. Oh.
Que Dieu soit béni. Nzambe akumisama apambolama. Je vais plutôt, c'est dans Actes chapitre 26, pas 26. Ezali misala batoma tukumi bale na motoba. On a appelé ça la folie, une hérésie. Wana babengaki yango liboma. La voie dans laquelle il servait Dieu. Ngila wana kutila Nzambe. Acte 26, verset 22. Misala batoma tukumi bale na motoba, molongo tukumi bale na mibale. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Le même qui avait souffert, le même qui était mis à mort, devait ressusciter, et c'est lui-même qui devait annoncer la lumière au peuple d'Israël et aux nations du monde entier. Qui assure la continuité, le Christ lui-même. Dans deux formes différentes. Avant de mourir, il était dans le corps de chair. Après sa résurrection, il existe sous forme du Saint-Esprit. Il continue son œuvre. Disait en lingala. Bongo esilaki ngai kozwa lisungi liuti na Nzambe na telemi kino lelo oyo kotatola na bato mikepe na bato minene pe lokola likambo mosusu te bobele makambo malobaki basakoli na Mose ete makobima ete ekokaki na Kristo koyoka mpasi pe ete ye oyo moto na liboso na kosekwa na bakufi alingaki kosakola moi na libota oyo mpe na bapagano. Voilà. C'est lui-même Christ au centre de tout. Avant sa mort et après sa résurrection. Le même Christ. Il mérite notre adoration. Il mérite notre attachement. Il mérite notre confiance totale. Voici, il était mort. Maintenant, il vit au siècle des siècles. C'est lui qui tient l'œuvre dans sa main. Au tabernacle de c'est l'église du Dieu vivant. L'œuvre ne peut prospérer comme main de Jésus. Pasteur David n'est pas si mingwende. Pasteur David a si mingwende. Azana ekabe motopamba. Mais le propriétaire de l'œuvre, c'est le Christ Jésus. Yende asimbi pendele. Yende asimbi pole. Yende asimbi mitema ya bana na ye. Yende abiangi bato. Asome ya bango na réconciliation. Asome ya bango na régénération. Na nouvelle naissance. Le pasteur n'engendre personne. Le pasteur ne changera personne. C'est Dieu qui vous transforme. Vous l'aimez? L'œuvre du Seigneur, l'œuvre de l'Éternel opérera entre ses mains. Et donc côté enseignement, ça tombe en plein. Ça tombe en plein là. Et quoi 100%. Côté enseignement. Le même Jésus-Christ qui a enseigné en Israël, le même sous forme de Saint-Esprit. Il enseigne dans l'église. Il y a des hommes qui dispensent les enseignements sous forme de ministère de la parole. Prêchant l'évangile, ils doivent être recommandés par le Seigneur. Personne ne doit s'attribuer cette dignité lui-même. Non, nous sommes dans la continuité. Il s'agit de la continuité. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 3, comprenez que le ministère n'est pas trop le ministère d'homme, c'est le ministère du Saint-Esprit. C'est lui qui travaille, qui opère le ministère. C'est lui qui exerce le ministère à travers l'homme. 2 Corinthiens chapitre 3.
Il est dit ceci, elobani boye versets 7 et 8. molongo ya sambo kino ya mwambe. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Mosala na kosalela kufa oyo ekomaki na bilembo na mabanga eyaki na tembo mpe bongo na bana na Israele bakokaki kotala elongi na Mose te mpo na ntembo na elongi na ye ata ezalaki na ino kolimwa boye mpo na nini mosala na kosalela molimo ekozala na nkembo na koleka te. Amen. Il est clairement décrit le ministère de l'Esprit. Que l'Esprit est majuscule, le Saint-Esprit. C'est lui qui tient le ministère dans le Nouveau Testament. C'est lui qui les confie à qui il veut. Le mandat se recommande qui il veut. Il appelle et commissionne qui il veut. Il doit s'attribuer cette dignité lui-même. Vous venez avec les lettres pour commencer à dire les lettres. Et il donnait votre compréhension, votre interprétation. Ici, on dit au verset 6. Il nous a aussi rendu capables. La capacité d'être ministre. Nous ne nous sommes pas donné cette capacité-là. Personne ne doit oser se la donner lui-même. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oyo na mibeko mikoma mite kasi oyo na molimo po likomi ekobomaka nde molimo ekopesaka bomoi. Ezali molimo mosanto donne aux êtres humains la capacité d'être ministre. Makoki ya kozala basali. Quand il vous l'a pas donné, vous serez peut-être prédicateur à votre manière, mais un incapable. Un incapable. Que la véritable capacité vient du Seigneur. S'il ne vous l'a pas donné, vous l'aurez pas. Vous allez lire les lettres, expliquer les choses intellectuellement, on a l'impression d'avoir maîtrisé la matière. Il n'y a pas de vie dedans. Que l'esprit qui vivifie n'est pas là, ne vous a pas placé là, ne vous reconnaît pas là. Il ne traite pas avec vous à la matière. Que Dieu nous aide. Sommes-nous prêts à recevoir la continuité de l'enseignement et que le Seigneur Jésus-Christ sans contredit nous enseigne des choses conformes à ce qu'il avait déjà enseigné. Il ne faut jamais penser à des contradictions. Oh, vous savez, Jésus avait dit, et qui se mettent à parler dans ce qu'ils nous disent, les disciples ne peuvent pas porter. Des affirmations qui contredisent noir sur blanc les paroles du Seigneur dans la Bible. Vous savez que c'est faux. Ce n'est pas du Seigneur que ça vient. Non. Le Seigneur ne se contredira jamais. Il va nous rappeler en mémoire les choses que lui-même avait dit. Je vous rappelle un passage que vous connaissez ici. Dans 1 Jean chapitre 2e, le verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne.
l'enseignement des cons. On pronom indéfini. Vous n'en avez même pas besoin. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Son onction, son esprit. Pepo na bino epakoli ezwi bino epai na ye ekoumela kati na bino mpe bozali na bosenga te ete moto alakisa bino. Kasi epakoli na ye ekolakisa bino tina na makambo yonso ezali solo. Ezali lokuta te. Na bongo pela moko ye alakisi bino boumela kati na ye. Dieu vous a dit que personne n'enseignera plus son concitoyen. Ni personne n'enseignera plus son frère. Mais ils seront tous enseignés de Dieu. Retournons dans Ésaïe 54. Pour établir ça dans le plan prédestiné de Dieu. Déjà depuis l'Ancien Testament. Oh frère. La Bible ne se contredit pas. Elle s'établit clairement de l'Ancien au Nouveau Testament. Ésaïe 54, verset 13 et 14. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Voulez-vous vraiment enseigné par Dieu lui-même qui vous promet que votre prospérité sera grande. Bana na yo yonso bakolakisama na Yahweh pe kolonga na bana na yo ekozala monene. Kolonga, si c'est kolonga, non? Oui. Tu as dit kolonga. Kolonga. Kolonga, c'est quoi? Kolonga. Voilà. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Quand c'est Dieu qui vous enseigne, vous ne pouvez que devenir prospère. Quand c'est le Seigneur lui-même qui tient l'œuvre et la continuité de l'œuvre, Ésaïe 53 a dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera. Ça doit prospérer. Verset 14. Il sera affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Bannis la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Okokokisama na boyenge bene okozala mosika na minyoko po okobanga te pe na yonso na nsomo lokola po ekoyekola yo te. Je vous ajoute encore un bénéfice ici. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute sa promesse, quand vous recevez l'enseignement de Dieu. Amen. Mais si les églises enseignées par des théologiens, même les théologiens explosent, jubilent autour de ça. Quelle ne devrait pas être la joie des fils du royaume? Les véritables ayants droit de choses. Ils reçoivent l'enseignement de Dieu lui-même. Oh mes amis, tu n'as rien à craindre. Vraiment rien à craindre. Bannis l'inquiétude, bannis la frayeur. Kala ata bakoyangana ekozala mpona ngai te. Ye oyo akoyangana kotelemela yo akokweya mpona yo. Verset 17, Matabis. Toute arme posée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel.
Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Continuité. Mosala na lobiko na kokobaka. Ebuneli oyo esalami pona kotelemela yo ekolonga te. Pe okojalisa lolemo nye oyo ekotelemela yo na kosambisama. Oyo ezali libula na baumbu na Yawe. Pe boyengebeli na baoyo ekouta na ngai. Yahweh alobi bongo. Le salut que Dieu vous promet contient ça. Et celui qui le tient de ses propres mains. Il veut se rassurer que son programme sera exécuté. Il ne peut pas compter sur les hommes infidèles. Mais il tient ça dans sa main. Et là où il est, là où sera aussi son programme. Le Seigneur tient de ses serviteurs entre sa main. Voyez ça, il ne bouge que quand il bouge. Il est prisonnier dans sa main. Dieu en veut encore maintenant. Le prisonnier de Christ. Prisonnier de sa parole. Prisonnier de sa justice. Prisonnier de ses principes. Prisonnier de son message. Ils ne veulent rien d'autre que la justice de Dieu. Ils ne veulent rien d'autre que le royaume de Dieu. Je t'annonce à toi que ton Dieu règne. Ton Dieu règne, Église. Ton Dieu règne dans tout l'univers. Il règne dans les coins et les recoins de la terre. Il règne dans tous les grandes eaux. Il règne dans les ténèbres et les nuits profondes. Il domine sur toutes choses. Je suis béni de le dire. Béni soit celui qui dit à Jérusalem que je dis à toi que ton Dieu règne. Dieu me bénit. Je dois te le faire savoir et te le rappeler. Ton Dieu règne. C'est un grand roi. Au-dessus de tous les dieux. Si vous entrez en compétition, notre catégorie de gens invoquent les dieux. Il n'y a rien à craindre. Bannis la peur, bannis l'inquiétude. Invoque le nom de ton Dieu à toi. Et ton Dieu à toi est riche pour tout ce qu'il a. Le Dieu est le cieux des cieux. La terre, les grandes eaux, tout lui appartient. Tout ce qui est dans l'univers lui appartient. Et il peut prendre n'importe quoi et te le donner. Nous avons entendu mercredi. L'éternel doit être un bouclier. Il est un soleil. Et il ne prive aucun bien. À ceux qui marchent dans l'intégrité. Alléluia. Amen. Il privera aucun bien. Soyez intègre. Et appelez Dieu sur la terre. Demandez tout ce que vous voulez. Tous les biens que vous voulez. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tenons-nous debout pour Dieu, il est merveilleux. Oh, il est tellement merveilleux. C'est bon et parfait. Son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Sa souveraineté opère dans l'église. Opère dans les croyants. Opère dans les chrétiens. Oui, Dieu règne. Il est vivant. Il dit sa parole. Il confirme sa parole. Le Dieu de ce message n'a jamais été enterré. Il est vivant dans le message. Il vit dans la promesse. Il vit sous forme. Il vit avec lui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à son nom. Pour l'éternité. Et dans vos cœurs. Que Dieu soit loué. Nous allons élever les mains. Et glorifier. Que Dieu soit ta force. Toi ma portion éternelle, plus qu'un
mais au lavé pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi, auprès de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi. Tombola maboko tobondela maboko lobela na tatana ali kolonza bina bombo yi Zaleko kumamela na komona Yesu Kristo Prochain de ton trône de vile miséricorde, mwana ngwini na busawa croyant être secouru dans tous nos besoins. uya ibaito na isungi na busina na Ta kama parole nous a parlé ce soir. ile bana lobeli kuna poko na lelo Elle est envoyée pour notre édification, kinda mikuna kutunga bana biso pour susciter dans nos cœurs la na foi kubotu sakundi bakati na et mikoma une na foi biso agréable à Dieu. ndima we ndivika mepai na Dans le zambe cœur de chacun de nos za seigneurs mutima moko na bitokolo et comble dedans ce qui manque. petondi sakna kati o Ajoute zange les portions divines, bakisa biseni wa la bozambe piété et la spiritualité, bozambe pe molimo les bonnes manières de Dieu, lenye walamu ya que nous nzambe devenions plus capables qu'avant. tokoma makasi mingi En koleka partant liboso d'ici, kolongaka nous awa devenions plus chrétiens qu'avant. tokoma bakristo koleka Par ndenge une liboso transformation na venant de la mbongwana parole que nous luta avons. na liloba oyo touti koyoka Qui chasse la peur, ezali kobengana qui chasse la kobanga frayeur, kobengana qui bobangi chasse l'inquiétude, kobenga qui chasse mitungisi la crainte, bobangi pour croire au Dieu vivant. mpona kondimela nzambe na bomoi Et qu'il est notre soutien, yazali notre lisungi na biso défenseur azali molobeli na biso dans toutes les situations de la na vie. makambo manso ya bomoi Et comme nous l'avons lu lokola mercredi, kotangaki mokolo misala quand misato je marche dans la vallée ntango yazali kotanga na et lubaku l'ombre de la mort, lubaku na je ne ewelo crains aucun na mal, kobanga mabe moko te car tu es avec moi. oyo tozali elongo na Ta ngai houlette tombe à ton tetena na lingenda na yo ezali kopesa T'adorons, Seigneur. ezali kogumbamela Pendant mpolo que nous lisons ces azali choses-là, kotanga makambo il y oyo avait une âme de cette église ezalaki na mola moko en ya train de marcher ekeza dans cette vallée, azali kotambola en lubaku train wana d'aller plus loin, azali Seigneur, kokenda mosika parce que tu as permis qu'il en soit ici. opesaki nzela ezala bongo Que l'honneur te revienne. lokumu ezonga epai na yo tembo ezonga epai na yo Toi qui fais toutes choses, oza fais ta kosala makambo parole. manso kotalela liloba na yo Prends soin des cœurs brisés. batela mitema oyo Prends etutisami soin des cœurs affligés. batela mitema oyo ezali ya Prends soin de kotutisama tous ceux qui sont éprouvés. bao Prends soin des frères et sœurs malades. bandeko baso mibali Prends soin bazali des frères bokono et sœurs faibles. bandeko baso bazala C'est toi sukolemba notre force qui ezali yo nde guérit. makasi nazozala Tu es kobikisa Jéhovah Rapha. na jehova rafa Toi qui guéris toutes les nazala maladies. kobikisa bokono Oui, nyonso Seigneur, tu as le pouvoir de oza na guérir. nguya ya kolo Où est ton église? pakola ya ekeza na Le yo Saint-Esprit ya molimo est de santo force. mpe na makasi Comme tu avais oint lokolo Jésus-Christ. pakolaki yesu Ouais, nous c'est notre temps pakola maintenant. bisokolo eza ntango Ouais, ya l'église zokata pour la mission. pakola ya pieza mpona mosala Évangélique oyo du akosala salut. meza ntango ya Que nous lobiko fassions notre tâche tosala mosala oyo ya biso pour le royaume de Dieu. mpona bokonzi na nzambe Exauce notre prière yandola mabondeli na biso et bénis notre réunion de dimanche. epambola manga na nsa mokolo Que le week-end soit agréable pour chacun. tozala malamu mpona makambo na kozala na nzambe Au nom de na Jésus-Christ, kombo na yesu kristo Fils bien-aimé de mwana ya Dieu. molingami ya nzambe tobondeli boye Amen. amen Veuillez vous asseoir. okoki kovanda